Il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Je ne sais pas si j'ai lu quelque chose ce matin. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, dit Proverbe 16, verset 7, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Alléluia. Et nous prenons le livre de Marc, Marc 8 au verset 1. L'Éternel dit dans sa parole, en ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin, quelqu'un dit de très loin. Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule, lui-même Jésus. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et il les distribuait à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Ils mangeaient, ils furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Je parle à quelqu'un ce matin des dispositions divines pour sa vie. La Bible dit que lorsqu'une personne marche bien, fait ce que Dieu lui demande, Dieu dispose en sa faveur même ses ennemis. Si la Bible dit que même les ennemis d'une personne vont être à sa disposition, ça veut dire que d'office, ses amis seront prêts pour lui. Nous sommes dans une saison où nous devons savoir comment Dieu va opérer. Écoutez-moi bien. Dans les mystères divins, tout se matérialise par saison. Alléluia. Amen. Si tu connais la saison, si tu connais le style dans lequel Dieu va opérer dans ta vie, les gens penseront que tu fais du faux pour avoir des choses. Mais les gens ne comprendront pas que tu maîtrises la saison. Une saison, c'est un temps. Alléluia. Amen. Qui diffère d'un autre. Il y a plusieurs saisons. Chez nous, en Afrique, nous avons 2 saisons généralement. Alléluia. Amen. Surtout l'Afrique de l'Ouest. Nous avons 2 saisons. Il y a certains pays de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud qui vivent le mystère de 2 ou souvent 3 saisons. Alléluia. Amen. Mais nous, par exemple, nous avons la saison pluvieuse et la saison sèche. L'Europe a 4 saisons. Ils ont la saison de printemps. C'est une saison qui ne peut pas exister avant l'hiver. Parce que le printemps vient pour dire que l'hiver est fini. L'hiver opère, exerce une pression sur la nature.
l'hiver cache tout ce qui existe dans la nature. Donc une personne qui vit son temps d'hiver va voir des choses dans sa vie couvertes. Malgré que ces choses soient là, ces choses-là ne peuvent pas être exposées. Il y a une couche, il y a un voile qui vient se mettre dessus. Et ce voile-là, il ne vient pas du monde des ténèbres. Il vient du ciel. C'est ce que les Blancs appellent la neige, qui tombe du ciel et qui vient couvrir ce qui existe. Et ça vient avec un temps très froid. Lorsque la saison d'hiver d'une personne commence, cette personne-là se retrouve en train de fermer tout ce qu'il y a autour d'elle jusqu'à son corps. Tu peux avoir de beaux vêtements, mais en hiver, tu ne peux pas les révéler. Parce que le temps impose cela. Il y a des temps dans la vie des gens, de plusieurs, des mois, des personnes appelées à servir Dieu. Il y a des saisons qui peuvent venir où tu as la chose, où tu as le potentiel, où tu as la grâce, où tu as quelque chose de différent, des fois plus beau, plus puissant, plus fort que ce qui existe dans le monde ou dans la vie des communs des mortels. Mais lorsque ton temps d'hivernage, comme on le dit en bon français, arrive, tu es obligé de te couvrir, d'accepter que c'est la saison d'hiver. Tu peux avoir une beauté, mais pas de magie. Tu peux avoir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, l'onction de Dieu, mais pas de moyens pour bâtir une église. Tu peux avoir le mental, tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir les diplômes, mais pas d'emploi qui ressemble à ta connaissance. Ça peut arriver. C'est une personne qui est dans son temps d'hivernage. Alléluia. Là, tu as besoin du feu. Tu t'accroches aux choses même que tu foules aux pieds. Les choses que toi-même, tu es capable de... Les choses que toi-même, tu es capable de faire peuvent quelquefois te gouverner. Toi, tu peux donner 100 000 francs à quelqu'un. Mais tu vas te rendre compte que quand tu es dans ta période d'hiver, quand tu reçois 100 000, c'est comme si tu avais eu 1 million. Parce que tout est fermé. Alléluia. Je parle bien. Je vais quelque part et tu comprendras où je t'emmène ce matin. Alléluia. On parle de disposition divine pour la vie d'une personne. Alléluia. Après l'hiver, tu vas voir qu'il y a un autre temps qu'on appelle le printemps. Lorsque le printemps arrive, c'est un temps qui arrive et que l'hiver va laisser s'installer. Que l'hiver ait pris la place, que la neige ait atteint un certain niveau. Arrivé un moment, tu vas voir que l'atmosphère commence à combattre l'hiver parce que l'hiver n'est plus dans sa saison. C'est là que tu vois que la neige qui était molle comme les glaçons, cette neige-là se retrouve en train de durcir. C'est ce qu'on appelle le verglas. Lorsqu'une personne aussi est dans sa saison de verglas, elle est très dangereuse. L'hiver n'est pas plus dangereux que dans sa nature. Lorsqu'elle tombe cette saison, elle n'est pas plus dangereuse que lorsqu'elle est en train de finir. Lorsque tu es dans ta saison d'hiver, les gens ont tendance à jouer avec toi. Quand tu es dans ta saison d'hiver, les gens ne te connaissent pas véritablement parce qu'ils te découvrent caché. Tu as du potentiel, tu as des dons, tu as la grâce en toi. Mais comme elle n'est pas encore manifeste, comme elle n'est pas encore établie, comme ce n'est pas encore dans sa saison de révélation, il y a des gens qui peuvent jouer avec toi. Mais dans cette saison, garde au verglas. Parce que le verglas fait glisser les voitures et fait faire des tonneaux. Lorsque tu es dans ta saison de verglas, je ne sais pas si je parle à des gens qui sont là. Lorsque tu es dans ta saison de verglas, c'est là que la grâce que tu as qui est transformée parce que la neige change de forme. Mais là, elle durcit. Donc, elle peut renverser une voiture qui pèse des tonnes. Lorsqu'une personne est dans sa saison de verglas, c'est-à-dire l'hiver qui est en train de finir, les gens qui avaient l'habitude de blaguer avec cette personne peuvent se retrouver en train d'être renversés. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais
doivent être révélés. C'est le temps des printemps. Le temps des printemps, c'est le temps des prémices. C'est le temps où tout ce que la neige a couvert a pu mourir. C'est là que même quand un chrétien est dans son temps d'hiver, tu vois que sa foi chrétienne, là, elle ne bouge pas bien. Alors qu'on dit que la personne a la paix. Tu peux voir même quelqu'un qui avait manifesté des dons. Quelqu'un qui avait manifesté la puissance de Dieu. Quelqu'un qui avait une vie de prière dingue. Tu vois la personne au temps d'hivernage qui est faible. La personne même n'arrive plus à se lever pour prier. Mais au temps de printemps, lorsque le printemps de la vie arrive, la personne est obligée de faire des efforts et d'accepter de répartir à la fondation. Parce que le printemps fait quoi? Lorsque le printemps vient pour laisser la place à tout ce qui compte, tout ce que la nature contient, de se régénérer. Tu dois accepter. Si arrivé un moment, tu as connu un flottement dans ta vie, tu es descendu, tu as chuté, tu as vécu des choses où tu n'es plus à ton niveau, tu dois accepter de te reconnecter, tu dois accepter de recommencer, tu dois accepter de te remettre dans l'atmosphère divine. Afin que la loi de la saison soit en ta faveur. Il faut connaître les temps où tu dois te connecter. Des fois, nous voulons emmener notre saison quand nous avons décidé maintenant de laisser les choses qui ne nous intéressent plus. La saison ne dépend pas de toi. La saison vient pour toi. Tu dois être prêt. Sinon, si tu rates une saison, tu vas te retrouver dans une autre saison. Alors que tu n'étais pas préparé à la saison dans laquelle tu veux aller. Tout est une question de préparation. Pourquoi est-ce que de l'hiver, on ne va pas directement en été? C'est parce que dans la vie, c'est une affaire de processus. Un chrétien qui n'accepte pas le processus, qui n'accepte pas que les choses se passent au temps de Dieu, il meurt. Il ne peut pas. Tu ne peux pas sauter les saisons. Tu seras obligé d'attendre chaque saison et chaque manifestation. Et d'être à ton poste pour que les choses se passent bien. Alléluia. Lorsque tu es dans ta saison de printemps, tu constates que ce qui était mort ou invisible revient. Tu as encore l'amour de la présence de Dieu. Tu recommences encore à croire que ça peut aller. Et tu vois que dès que cette saison-là vient, elle vient avec un mouvement de restauration. Même si tu sers Dieu, quand tu as quitté le camp de Dieu pour un temps, tu ne peux pas revenir sans restauration. Si tu reviens sans restauration, tu es une bombe qui va exploser mal. Tu deviens une grenade très dangereuse qui va faire plus de mal au royaume que de bien. Alléluia. Mais dans ton printemps, il y a des choses qui vont se révéler. Il y a des gens qui vont te découvrir des talents. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis à quelqu'un, bientôt le printemps de ta vie va se positionner. Il y a des personnes qui découvriront des choses. Même toi, tu découvriras des choses en toi. Tu découvriras des choses en certaines personnes que tu avais connues qui n'existaient pas. Alors, par le mystère de saison, ne dis jamais je connais, ne dis jamais je savais, ne dis jamais que telle personne ne va pas réussir. Parce que tu l'as vu dans une saison, tu ne l'as pas vu dans toutes ces saisons. Je ne sais pas si c'est ça. Il y a des gens qui nous verront dans différentes saisons. Lorsque Dieu met la faveur des saisons dans la vie d'une personne, la personne devient multisystème. Un enfant de Dieu doit être multisystème. On ne doit pas le maîtriser. On ne doit pas pouvoir comprendre comment il fonctionne. Aujourd'hui, tu peux le voir dans les combats, tu peux le voir dans les problèmes, tu peux le voir dans les difficultés. Où tu l'as enterré, tu dis c'est fini. Où tu dis il n'y a plus rien de bon ne peut sortir de lui. Rien de bon ne peut sortir d'elle. Elle ne peut plus produire. Il ne peut plus avancer. Tu dors, tu te réveilles. Tu vois la personne qui est encore en train de pousser. Tu te demandes à quel moment. J'ai dit nous pousserons encore. J'ai pas vrai. J'ai dit que nous pousserons. Cette saison existe
seront plus. Quel que soit ce que l'hiver a fait, quels que soient les dégâts que l'hiver a fait, c'est Dieu qui crée les saisons, c'est Dieu qui crée les hommes. Quel que soit ce qui a été détruit dans ta vie, quel que soit ce qui a été renversé dans ta vie, quel que soit ce que tu as traversé, Dieu qui a créé les hommes, Dieu sait comment restaurer un endroit qui a été détruit. Dieu sait comment mettre de l'ordre où il y a le désordre. Dieu sait comment. Alléluia. Au printemps, le printemps c'est le printemps de la jeunesse. Les dons, les talents reprennent vie. C'est une saison que beaucoup de chrétiens refusent. Or, cette saison-là, elle est idéale pour toi. Une chose qui se produit dans ton temps de printemps, c'est que lorsque c'est l'hiver, tu n'es pas libre de tes mouvements. Quelle que soit la manière dont tu aimes sortir, il y a des événements, il y a les signes accompagnant l'hiver qui ne te permettent pas d'exploser, de faire ce que tu as à faire. C'est là même que vous voyez que les gens se préparent en mettant des choses dans les greniers. Ils attendent l'hiver parce qu'ils savent que quand l'hiver va venir, il sera difficile de faire certaines choses. Donc on prépare son hiver. Plusieurs d'entre vous n'avez pas préparé l'hiver, n'avez pas préparé les saisons, vous allez vous retrouver dans les problèmes. Vous n'avez pas été préparé par la parole, préparé mentalement. Lorsque vous êtes converti, on vous a dit non, Jésus il est tout, il est bonbon. Jésus c'est comme ci, c'est comme ça. Donc faites ce que vous voulez, vous êtes dans la présence de Dieu, vous n'avez pas besoin d'apprendre grand chose. Il est mort, il est déjà ressuscité, donc le salut, les choses anciennes sont passées. On ne vous a pas bien enseigné qu'il y a les saisons. Donc quand vous vous retrouvez face à un obstacle, oh c'est le pasteur qui n'est pas bon, oh c'est l'homme de Dieu, oh c'est la femme de Dieu. Ce n'est pas une question de l'homme de Dieu ou de la femme de Dieu. Tu es dans quelle saison? Lorsque tu es dans certaines saisons, il y a des gens dans l'église qui ont quitté la saison dans laquelle tu es. Toi tu es dans la saison, maintenant tu es en train d'apprendre à découvrir Dieu. Tu es dans la saison où tu es en train d'apprendre la délivrance. Tu es dans la saison où tu es en train de découvrir que tu es lié jusqu'au sang. Mais donc certaines personnes ont dépassé cette étape, sont déjà passées par là avant toi. Donc c'est la saison maintenant de printemps. Les gens ont quitté l'hiver, les gens sont dans leur printemps. Alléluia. Et lorsque la personne est dans son printemps, sa période de restauration, si tu ne comprends pas, tu deviendras sorcier. Vous dites que Dieu est juste. Dieu n'est pas injuste. Dieu connaît les saisons. Il opère par saison. Je ne peux pas envier la saison d'un serviteur de Dieu. C'est sa saison. J'ai ma saison. Je suis là dans la saison dans laquelle je suis. J'ai été dans d'autres saisons. Et je vais vers une autre saison. Ce que j'aime dans les saisons, c'est progressif. Alléluia. Alléluia. Le printemps, ça régénère. Ça te permet, c'est là où tu vois que avant tu dormais chez les gens. Mais maintenant, quand tu es dans la saison des printemps, tu as envoyé un studio. Là, tu comprends. C'est-à-dire que même si tu n'as pas fait un grand pas, mais tu as quitté l'ancien état là, où tu étais dépendant, enfermé. Et quand tu es dans ton hiver, l'hiver, le problème c'est quoi? Vous êtes obligés d'habiter ensemble. Donc, quand tu aimes les gens, que les gens t'aiment ou pas, quand tu es dans ton hiver, tu n'as pas le choix. Tu dépends quelquefois même des gens. Mais dans le printemps, tu as la capacité de te détacher un peu pour avancer. Alléluia. Après le printemps, tu arrives maintenant en été. C'est une bonne saison selon. L'été, c'est la période où on met son talent en valeur. C'est la période fertile pour plusieurs. En été, c'est la période d'exposition. Le soleil sort à tel point que vous voyez que les femmes portent des petits vêtements. Même les hommes qui aiment les costumes, vous voyez qu'ils ne mettent plus des vestes, ils portent juste des chemises. Donc c'est la période où tu peux révéler le beau que Dieu t'a donné. C'est la période aussi où tu peux vendre ton talent bien. C'est la période, c'est ta période fertile. L'été d'une personne, c'est sa période où, avec un diplôme, il y a 4 entreprises qui réclament. C'est la période où on réclame à une nation. Tu prêches quelque part, tu vas prêcher dans 3 églises le même jour. Parce que c'est ta saison d'été où ton talent
où tes dons et tes talents ont de la valeur et se révèlent au prix juste. Un homme dans la Bible qu'on appelle Joseph, il a connu différentes saisons, grand rêveur et grand interprète de songes, mais quand il était dans son hiver, vous avez vu comment ses frères l'ont traité. Quand il arrivait dans son printemps, il était dans son printemps chez Potiphar. Après, il était dans une autre saison, jusqu'à ce qu'il se retrouve en train de voir son talent valorisé dans la prison. Et qu'après on le sorte de la prison pour qu'il arrive maintenant en automne, la saison où il a la possibilité. Oh, je viens de cette saison, je mets point pour le moment, écoutez-moi. Donc dans le printemps, vous savez ce que vous traversez. Mais en été, c'est le temps des valeurs. Et lorsque l'été se présente dans ta vie, ne blague pas. C'est-à-dire qu'en été, fais bien tes calculs. Une saison d'été dans la vie d'une fille, c'est lorsque entre 20 et 28 ans et 30 ans, jusqu'à 35 ans même, elle est dans l'été de sa vie. Elle a des hommes qui viennent, qui sont prêts à tout, des macros, des escrocs et des gens sincères. Mais elle est au travail. Elle veut gagner l'argent. Elle veut faire fructifier sa beauté. Oh, il y a des moments où tu fais des mauvais placements. Même si quatre entreprises veulent t'embaucher, il y a une étude de marché qu'on fait. Oh. Tu fais une étude de marché pour voir ce que tu peux apporter et surtout ce que tu gagnes à moyen et long terme. Parce que le court terme, c'est le jour où tu vois la personne. Après ce jour, si tu vois encore la personne, ça devient moyen et long terme. Ça veut dire que c'est une connexion. C'est la période là où il faut se fixer. C'est la période là où si tu vas en clientèle, va bien en clientèle. Arrange-toi à être marié. Là, parce que le problème aussi c'est quoi? L'été de la femme est différent de l'été de l'homme. Le temps où la femme a la valeur, à cette période-là, généralement, les hommes de même âge se cherchent. La valeur de la femme, c'est entre 25 ans et 35 ans. À cette période-là, la femme, elle a le temps là, de se marier, elle a le temps là, de faire sa vie, mais la valeur, le temps d'été d'un homme, ça commence à partir de 35 ans. Parce qu'à partir de 35 ans, il est censé avoir fini ses études. À partir de 35 ans, il est censé être devenu mature. À partir de 35 ans, parce que l'homme, il a des responsabilités. Donc son été ne vient pas au même moment que l'été de la femme. C'est de la même manière que les païens, ils ont leur été et nous les chrétiens, généralement notre été vient après eux. Donc lorsque tu as des amis, même dans le monde, qui sont en train de vivre leur été n'a rien à voir avec l'été. Laissez-les vivre. Laissez-les avancer. Laissez-les avoir des promotions. Donc, parce que toi, c'est toi qui épouses. Je sais pas si vous comprenez. Spirituellement, nous sommes comme les hommes face aux païens. C'est nous qui décidons. Alléluia. Donc, pour une personne qui décide, tu dois être bien, tu dois être prêt. Sinon, après, tu deviens un gigolo spirituel. Même si tu es une femme, tu deviens gigolo. Pourquoi? Parce que toi qui devais affecter les païens, ce sont les païens qui t'affectent. Toi qui devais t'occuper de ta femme, c'est ta femme qui s'occupe de toi-même. Donc quand tu es dans ta période là, choisis bien. Fais bien. Moi j'aurais pu dire non, je suis tellement belle. Je ne suis pas prête à me marier. Il faut que je commence. Je dois bien manger mon argent et ma beauté. Bien manger mon argent et mon corps. Bien manger par le corps, vers le corps et dans le corps. Je dois bien manger mon argent. Mais j'ai compris le mystère des saisons. Les femmes qui ont refusé de se marier à temps, maintenant elles sont dans l'église en prière. Elles sont dans l'église en prière. Alléluia. Donc il faut connaître ta saison favorable. Il y a une saison là où les gens viendront vers toi. Cette saison là, au milieu des gens qui viennent, il y a une bonne appel d'offres. Il y a un bon. Si ce n'est pas français, ça devient. Chacun fatigué, donc le français peut se perturber. Mais on est là. C'est pas moi qui ai perturbé, c'est le français qui a perturbé. Mais c'est perturbé là. Alléluia. Donc il y a des périodes comme ça. Lorsque ta saison d'été arrive, c'est la saison où tu as la possibilité de mettre ton talent, où tu as la possibilité de mettre ton don, où tu as la possibilité de mettre ta grâce, où tu es quelqu'un, même tu vois que les hommes viennent dans les quartiers, les filles, 3 hommes viennent garder
avec des grosses voitures dans des quartiers précaires. Des grosses voitures pour la fille. Elle pense que quoi? C'est le quartier précaire que lui n'a jamais vu. Non, elle a sa saison. Mais elle ne comprendra jamais que les saisons passent. C'est ça que le problème. Les hommes qu'on leur dit bosser, travailler, avancer, ils sont dans les petits habits, secs dans la vie, dans les petits habits comme des clowns. Ne sachant pas qu'il faut étudier, il faut apprendre. C'est la période où il faut apprendre à s'habiller. C'est la période où il faut apprendre à porter la chemise et à s'enfiler, enfiler la chemise, c'est-à-dire se fourrer. C'est la période où tu dois comprendre à quel moment on met un bouton, à quel moment on le met pas, à quel moment on met les bretelles, quand on met les bretelles, on ne met pas de ceinture. C'est la période où on apprend ces choses. Parce que il y a une saison qui vient devant où tous les diplômes que tu as eus vont te donner un beau poste. Et quand le temps de ce poste-là arrivera, tu seras tellement occupé que tu ne pourras pas donner ce que tu n'as pas. Tes diplômes t'ont donné le travail. Mais comme tu n'as pas en toi la classe, tu ne peux rendre que ce que tu as. C'est ça qu'on voit. Donc il y a des périodes aussi pour apprendre. Il y a des saisons où Dieu te met. Dans cette saison, occupe-toi. Une personne qui se plaint de l'hiver n'est pas occupée. Tu dois t'occuper, occuper sainement ton temps à faire des choses qui font que tu ne sens pas la pression de la saison. C'est quelqu'un qui soupire. Oui, c'est une affaire de saison. Dans la saison aussi, il faut avoir Dieu. Chaque saison est présentée par Dieu, mais chaque saison n'est pas gérée par Dieu. Parce que Dieu te présente la saison, mais c'est toi qui associes Dieu à ta saison. Dans ton temps de galère, c'est toi qui décides que Dieu soit avec toi ou pas. Dans ton temps de gloire, c'est toi qui décides. Dieu te met dans la saison, mais c'est toi qui l'associes. Pour ta foi, Dieu s'impose à toi. Mais pour ta percée, ça dépend de toi. Dieu ne te forcera jamais à l'associer dans ta percée. Mais tu verras les signes accompagnateurs de sa présence et de sa non-présence dans ta vie. Par sa présence, tu prospéreras. Mais par sa non-présence, tu chuteras. C'est là que prochainement, tu vas pouvoir l'associer. Après cette saison-là, on est à quelle saison? L'été. On arrive à la saison d'automne. Et c'est en été aussi que vous voyez que les gens commencent le mystère de la semaille. C'est en été, c'est pour ça que je suis en Afrique ici, dans cette saison-là, vous voyez que pendant les vacances scolaires, on envoyait les enfants au champ. Vous maintenant, vous êtes les enfants de la gloire, vous n'allez plus au campement et au champ. Avant, nos parents, ils allaient au champ pendant les vacances pour aider leurs parents. Vous comprenez? Donc la période là, cette période d'été, c'est la période où on en profite pour travailler la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais aussi un mystère. Dans le mystère du printemps, il y a le mystère où vous devez laisser la terre en jachère. Chaque enfant de Dieu a sa période de cette vie où ta terre est en jachère. C'est très dangereux pour un chrétien, très dangereux pour un appelé, très dangereux pour quelqu'un qui travaille dans la maison de Dieu, qui ne sait pas respecter le temps de jachère. Lorsqu'une terre est en jachère, c'est un temps qu'on laisse à la terre de pouvoir se reposer, au travers duquel on la traite afin qu'elle donne de meilleurs résultats. Prêcher là, c'est toute la vie. Prêcher là, c'est jusqu'à la mort. Il n'y a pas de retraite à part certaines communautés. Sinon, il n'y a pas de retraite. Si toi-même tu ne te sens pas fatigué, tu continues de prêcher l'évangile. Donc prêcher l'évangile, ce n'est pas la course. Il faut accepter certaines fois, quand tu es vide, quand tu es triste ou quand tu as trop donné, il faut accepter que ta terre soit comme ça, qu'elle soit travaillée, qu'elle soit au repos. En parlant de repos, je crois que je vais me reposer encore demain. Alléluia. Mais il y a des périodes comme ça. Moi, j'ai connu un grand temps dans l'évangile. Après, j'ai vécu des périodes, presque 7 ans. Mais
3 années officielles où je n'ai pas pris un micro prêché. Mon mentor m'a dit, laisse ta terre en jachère. Il dit, accepte. Si tu es fatigué ou tu es frustré, tu es choqué, il faut accepter que quelque temps, ta terre reste comme ça. On va travailler la terre. Parce que ta terre ne donnera pas de bons résultats si elle est amère. Alléluia. Oh, j'aime ce que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a donné cet homme-là. Alléluia. Et j'ai accepté pendant 3 années de laisser ma terre comme ça. Je ne prêchais pas. Je n'ai m'asseoir, je l'écoutais. Au départ, j'étais très amé, choqué parce que des hommes de Dieu m'avaient fait. Choqué parce que les chrétiens m'avaient fait. Je vous dis la vérité. J'étais très choqué. Mais je restais. Au départ, quand j'allais écouter, j'avais toujours une révolte. Et puis après, j'ai commencé à voir Dieu faire un travail dans mon cœur. J'ai commencé à laisser. Arrivé, moi, je ne pensais même plus à ça. Quand j'allais écouter l'évangile, j'écoutais l'évangile parce que j'avais repris espoir. Alléluia. Amen. Donc, il faut accepter que ta terre soit en jachère. Arrivé un moment, parce que tu peux vivre des ressentiments. Tout le temps, tu es dans la présence de Dieu. Tu as toujours la haine contre quelqu'un. Tu as toujours la colère contre quelqu'un. Tu as toujours ça là. Le diable est dans ta vie comme ça. Il faut qu'arrive un moment, tu puisses avoir la paix. Tu ne peux pas penser à tes ennemis. Tes ennemis, en une année, ils ont 6 mois. Et en 6 mois, ils ont 15 minutes. Chaque 3 mois, tu dois penser à eux. 15 minutes chaque 3 mois. C'est les 15 minutes qu'on vient d'annoncer le décès de mec. Amen. Mais quand tu es tout le temps en train de penser à tes ennemis, ta terre a besoin d'être en jachère. Tu ne produiras rien de bon. Parce que ta terre n'est pas bonne. On la voit, elle est là, tu es là, mais tu n'es pas prêt à donner de bons résultats. Vous connaissez le mystère de cette terre. Si vous voulez, je vous le prêche ça encore. Donc il y a différents genres de terres qui donnent des résultats selon la nature des terres. On dit qu'il y a la terre normale, il y a la terre rocailleuse, il y a la terre épineuse, il y a la terre qui était sur le bord du chemin. Tout ça, je vous prêcherai ça encore bientôt. Amen. Donc il faut accepter d'être en jachère. Que le Seigneur te travaille. C'est là qu'on accepte de rentrer dans la fente du rocher. Perdre les aigles. En cette période-là, les gens disent tu es fini. En cette période-là, les gens disent plus rien. Oh, ça c'est fini, elle ne peut plus. En cette période-là, les gens ont déjà fini de te mettre dans le service nécrologique. Mais ils ne savent pas qu'il y a des gens qui ressuscitent. Lorsque vous parlez des gens, sachez dans quelle catégorie vous classifiez les gens. Il y a des gens effectivement qui sont morts. Il y a des personnes qui sont mortes, c'est vrai. Mais sachez aussi que quand il y a la mort, au milieu des morts, il y a des gens qui ont une alliance de résurrection. On ne dit pas non, mais tu n'es pas mort. Mais de la manière dont les gens t'ont vu mort, je ne sais pas si je suis en train de prophétiser, ils devront ressusciter. De la manière dont ta mort était confirmée, c'est comme ça que ta révélation et ta résurrection sera certifiée. Je ne sais pas si j'ai parlé. Je dis de la manière dont on a confirmé ta mort, on a confirmé la mort d'une femme, on a confirmé la mort d'un homme, on a confirmé la mort des jeunes, on a confirmé la mort des vieux. C'est de la même manière qu'on certifiera. On ne confirmera pas ta résurrection, on la certifiera. Accepte. Mais lorsque la terre est en jachère, le problème de la terre en jachère, elle ne doit pas être entre les mains d'une personne qui ne sait pas l'entretenir. Il y a des spécialistes de botanique, en botanique, c'est comme ça dit en français. Il y a des spécialistes en botanique. Les spécialistes en botanique, c'est des serviteurs de Dieu que Dieu peut mettre ou dans ta période de souffrance, où ta terre a été trop abusée, où ton esprit a été trop maltraité, où ton âme a été trop agressée. Dans cette période-là, Dieu te met un botaniste, il te met un spécialiste, il te met sur ton chemin un homme de Dieu, exercé à la terre, exercé au mystère de la terre. Et c'est celui-là qui verra qu'est-ce qu'il faut mettre, quels sont les produits, qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur de toi. Parce qu'il est conscient que tu es une terre qui peut donner encore. S'il est professionnel, il te dira que ta terre peut donner encore. Ou les gens diront que c'est fini, ta terre ne peut plus donner. Les gens diront que c'est fini, tu ne peux plus produire. Les gens diront que c'est fini, tu ne peux plus prospérer.
coach. Les personnes pour qui je suis coach, ce sont des personnes qui ont une destinée. Il faut un légiste pour certifier la mort. Le médecin peut dire que quelqu'un est mort. Il est médecin, c'est lui qui ouvre les ventres, c'est lui qui referme, c'est lui qui opère, il fait tout ça. Mais après lui, on est obligé d'envoyer le corps chez un légiste qui va certifier. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas encore mort. Si les médecins disent que tu es mort, si les hommes t'ont dit que tu es mort, si les personnes qui ont connu la vie avant toi disent que tu es mort ou mort, c'est selon. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, selon l'onction que Dieu nous a donnée, nous avons la capacité de devenir des légistes. Pour dire que telle personne n'est pas morte. Pour dire non, c'est pas encore fini. Non, elle peut encore. Il y a la place de la résurrection. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a l'onction de la résurrection qui est en train de couler. Ça coule encore. Donc si tu n'as pas rencontré cette personne, tu as le potentiel, tu as une terre, mais les gens vont dire que tu es improductif. Non, pour le moment. On doit détecter les dons et les talents. On doit savoir où Dieu veut aller avec toi. Et c'est justement parce que Dieu veut aller trop loin qu'on doit te préserver, te préparer. Afin de pouvoir te remettre sur le marché. C'est pour cela que je dis, n'est pas coach qui veut. N'est pas coach qui veut. Un coach, normalement, un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui doit avoir fait la discipline qui l'entraîne. Toi-même, tu dois être passé par le feu. Et surtout, que tu aies traversé le feu, mais que le feu n'était pas traversé. C'est un champion. Un bon entraîneur doit être un champion dans la discipline. Parce qu'il connaît la discipline. Il connaît les rouages. Si on parlait comme les juristes, on va dire qu'il connaît les clauses les plus petites. On ne peut pas le doubler. Et même quand l'élément dit je suis fatigué, quand l'élément dit je ne peux plus, quand l'élément dit c'est fini, il se souvient de son cas, il se souvient de sa saison, il se souvient de quand il a dit ça aussi, il se souvient de quand il a pensé à ce qu'il ne pouvait plus. Quelquefois tu as un potentiel, mais il faut un événement et une personne pour activer la saison de ta vie. Parce que tu ne peux pas, pendant que tu es dans les problèmes, tu ne peux pas même quand tu es fort. Il faut quelqu'un. Jésus-Christ était très fort. Mais face à Golgotha, il voulait laisser tomber. Il a fallu des champions. Des champions. Élie et Moïse. Qui sont venus lui dire, hey, champion, tu ne peux pas. Regarde-moi Moïse, comment j'ai traversé les souffrances. Élie dit, regarde, comment j'ai libéré que pendant 3 ans et demi, il n'y aura ni plus ni rosé. Regarde comment mon ministère tuait les 50, tuait les 100, tuait les 1000, tuait les 400 prophètes. Tu ne peux pas, tu es plus dangereux. Ce que nous avons fait, nous l'avons tiré de toi. Tu ne peux pas laisser tomber. Dans la vie, cherche les personnes qui peuvent t'amener loin. Pas les gens qui vont te faire plaisir, c'est différent. Mais des gens qui peuvent te dire la vérité. Je rends gloire à Dieu pour mon mentor. Amen. Il est l'une des rares personnes qui a su me dire la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Et qui te convainc que tu peux encore, que tu peux y arriver. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y a des dispositions qui sont prises pour toi par le royaume. Ce n'est pas encore fini. Dans cette période de jachère, ta terre peut rester comme ça. Mais c'est une saison aussi pour certains maintenant où nous sommes en train de planter. Lorsqu'on est en train de planter, il y a des arbres qui donnent vite. Il y a des arbres qui donnent tôt. Il y a des fruits qui sortent vite. Et il y en a qui prennent le temps. Il y en a en 6 mois, c'est déjà sorti. Il y en a en 1 an, c'est sorti. Il y en a en 3 ans, ça sort. Et il y en a, il faut 7 ans.
Si aujourd'hui tu veux faire VA, tu vas faire combien d'années? Cacao a son prix. Et VA, tu as fait 10 ans, 6 ans. Donc tu ne peux pas te traiter comme tout le monde. J'ai compris ça. Ce n'est pas le fétiche que j'ai. J'ai compris. C'est ça ma puissance et ma force. J'ai compris que Jésus-Christ, il ne peut pas m'appeler pour me mettre dans les problèmes. Si les problèmes viennent, c'est qu'il m'a donné la capacité de les renverser. Et les gens qui se croient vont te sous-estimer. Parce que toi-même, tu ne t'estimes pas. Si les gens te sous-estiment, surestime-toi. Parce que le fait que les gens te sous-estiment, ça a un impact. Après, les gens disent c'est l'orgueil. C'est pas l'orgueil. C'est le fait d'avoir compris qui tu es. Les gens traitaient Jésus d'orgueilleux. Mais est-ce qu'il était orgueilleux? Le problème entre les pharisiens et Jésus, il avait compris qui il était. Mais les gens vont te dire qu'aujourd'hui, mais lui il était Jésus. Mais est-ce que quand il était face aux pharisiens, on savait que c'était Jésus? Alors chacun dans sa nature, tant que tu n'as pas vu la personne au ciel, tu ne sais pas qui c'était. Parce que Jésus, quand il était au milieu des communs des mortels, il n'était pas encore crucifié, il n'avait jamais été ressuscité, donc il était comme tous les prophètes. C'est aujourd'hui parce que nous avons des preuves que nous croyons. Si nous étions en Israël, on allait faire la même chose. On n'est pas encore convertis ni trop spirituels. Nous sommes toujours dans le même état. C'est pour ça que dès que Dieu il sort de la norme, il sort de la normalité et qu'il commence à produire des fruits différents dans la vie de quelqu'un d'autre, automatiquement, on parle, mais nous sommes toujours des pharisiens. Mais des pharisiens chocos. Alléluia. Donc tu dois comprendre ces saisons et ces périodes dans ta vie. Tu dois chercher des gens qui ne vont pas te faire plaisir quand tu as envie qu'on te fasse plaisir, mais aussi qui ne te laisseront pas mourir. Il y a des gens qui vont pas te parler, mais le jour où tu seras face au dilemme, face au problème, ces personnes ne pourront rien faire pour toi. Leur appel, c'est être client. C'est pas sauver. Donc si tu as besoin de Yémisanga, si tu as besoin qu'on fasse de ton alarme, si tu as besoin qu'on parle de toi toujours bien, c'est là que tu as une communauté où on ne peut pas te dire la vérité, où le pasteur ne peut pas te dire la vérité, parce que toi-même tu es un mensonge.